D'accord, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore sur la chaîne plateforme du Réveil des Nations pour poursuivre l'émission Les Infimités de l'Église. Nous sommes à la partie 18. Dans cette partie, nous voulons parler de la prière pour tous. La prière pour tous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons dans l'Église, dans le corps de Christ, que les chrétiens ne sont pas adonnés à la prière. Oui, les chrétiens n'aiment pas la prière. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Les chrétiens, même les dirigeants, ils n'aiment pas la prière. Vous allez remarquer aujourd'hui, lorsque nous sommes à l'église, le temps de la prière est moins. Ou bien lorsqu'on dit, bon, nous allons prier, nous allons faire ceci, vous allez voir, les gens ne sont pas motivés, les gens ne sont pas prêts à prier, prêts à parler au Seigneur, ils ne sont pas prêts. On va dire prier sur ce moment que les gens vont faire, ils vont murmurer, ils ne prient pas, ils murmurent, Seigneur Jésus, merci, amen. Ils ont terminé même déjà la prière avant même que celui qui est en train de faire la modération. Parfois, celui qui modère même, il n'est pas inspiré. Il donne des prières qui n'ont pas de sens. Le dirigeant lui-même aussi donne des prières qui n'ont pas de sens. En fait, ça fait en sorte que toute l'église, ils ne sont pas motivés à la prière. Les chrétiens aujourd'hui ne prient pas. C'est ce qui fait qu'ils sont faibles en esprit. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être en communication avec Dieu. Or, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est le fait d'échanger avec Dieu. Celui qui ne prie pas, il ne parle pas avec Dieu. Ça, c'est sûr. Vous allez dire, oh, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me visite pas, Dieu ne me fait pas ceci. Mais toi-même, d'abord, tu ne parles pas à Dieu. Comment tu veux que Dieu te parle? Vous devez faire attention. Dieu, c'est un roi. Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un. Si vous l'abordez, il vous aborde. La Bible dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Dieu se laisse trouver à celui qui le cherche. Et il connaît celui qui le cherche avec tout son cœur. Ne faites pas de cinéma. On dit prière, vous ne priez pas. Il y a des chrétiens qu'on doit même forcer de prier. On doit forcer d'ouvrir la bouche et de remercier Dieu. Lorsqu'il a reçu quelque chose, il est incapable de dire merci au Seigneur. Il est incapable de prier. Aujourd'hui, si vous voyez un chrétien prier, fléchir ses genoux, entrer même dans le jeûne, il faut savoir que lui-là, il a un problème grave. S'il n'a pas besoin du travail, du mariage ou une maladie qui l'embête. Mais la prière, qu'on appelle la prière pour créer une relation personnelle avec le Seigneur, il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas entrer dans une prière pour entendre la voix de Dieu, pour écouter ce que Dieu va lui dire. Non, mais nous voulons seulement parler avec Dieu, pour dire à Dieu ce que nous voulons. Nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Or que la prière, c'est un dialogue, c'est un échange entre le chrétien et son Dieu. Mais toi, tu parles, Dieu aussi veut parler. Comment c'est toi qui vas parler dans une discussion du début jusqu'à la fin? La personne aussi va parler. Donc Dieu aussi veut nous communiquer. Dieu aussi veut nous transmettre son idée, son point de vue, sa volonté. Mais c'est seulement lorsque nous apprenons à l'écouter à travers la parole que Dieu nous parle. Donc les chrétiens de notre temps, ils n'ont pas le temps de prier. Ils détestent même la prière. Lorsqu'on dit nous allons avoir un temps de prière ou une veillée de prière, vous allez voir, les gens ne vont pas venir. Mais le lendemain, ils seront nombreux au culte pour l'action de grâce. Ils seront nombreux pour l'action de grâce. Mais lorsqu'on va dire on a une veillée de prière, nous allons prier toute la nuit, nous allons implorer la grâce du Seigneur, il n'y aura personne. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire quelque chose du frère Paul. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. Il est écrit, verset 1, je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Nous allons reprendre pas à pas. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Donc, premièrement, l'apôtre Paul nous exhorte à faire des prières. Pas à faire une prière, à faire des prières.
Donc la prière doit être la vie d'un chrétien. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible ici a précisé pour tous les hommes. Est-ce que la Bible a dit pour ton frère ou pour ta sœur en Christ? Non. Ah, c'est une sorte d'hypocrisie que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Les chrétiens, ils prient seulement entre eux. Ils prient pour son leader, ils prient pour sa famille, oui. Oh Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, bénis ma soeur, Seigneur, bénis ceci, bénis cela. Donc c'est seulement vous, c'est seulement toi avec ta famille que Dieu doit bénir. C'est une hypocrisie qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Où les chrétiens, ils veulent seulement leur propre bien. Or la Bible dit chercher premièrement les intérêts des autres avant les vôtres. Aujourd'hui, on a tendance à dire Seigneur, mon enfant va à l'école béni, mais là, l'enfant de ton voisin, l'enfant de ton frère, l'enfant de ton prochain, tu n'as pas prié pour lui que Dieu le bénisse aussi. Donc Dieu bénit seulement tes enfants, Dieu bénit seulement ton foyer, Dieu bénit seulement ton pays, Dieu bénit seulement ton quartier, Dieu bénit seulement tes activités. Dieu ne bénit pas tes collègues, Dieu ne bénit pas les autres. Non, l'apôtre Paul dit ici, priez pour tout homme, toute personne, que la personne soit même païen. Vous devez faire attention, parce que les chrétiens ont tendance, bon, comme je suis chrétien, ça y est, oui, au contraire, Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? N'est-ce pas, il mangeait avec des personnes de mauvaise vie, et les pharisiens sont venus, ils ont dit à ses disciples, regardez votre maître, il mange avec des personnes de mauvaise vie. Et quelle était la réponse du Seigneur? Que ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais ce sont les personnes malades. Toi, si tu es sûr que tu es en bonne santé, parce que tu as la vie, parce que tu as Jésus, mais pourquoi fuir ceux qui sont malades? Depuis quand le médecin fuit les malades? Ça veut dire que vous-même vous êtes malade et vous voulez vous occuper de votre maladie. Or, celui qui croit et qui sait qu'il est guéri, qu'il est en bonne santé en Jésus, il s'approche des malades pour les guérir aussi. C'est un malade qui fuit un autre malade parce que j'ai ma maladie, tu as ta maladie. Bon, un malade ne peut pas guérir l'autre. Un aveugle ne peut pas guérir l'autre. Mais si je suis sûr que je suis guéri, je suis en bonne santé, pourquoi fuir celui qui est malade? Je dois m'approcher de lui. Les chrétiens aujourd'hui ne prient que pour eux-mêmes. Nous allons continuer. Pour tous les hommes, verset 2, pour les rois, voici un point très intéressant. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Pour tous les rois. Les rois ici, ce sont des personnes qui gouvernent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous entendons par roi? Dans notre pays, nous parlons de chef de l'État, nous parlons des présidents de la République, etc. Les rois, des personnes qui gouvernent. Bon, un roi, un président de la République, qu'est-ce qu'il a fait avec la parole de Dieu? Rien. C'est un païen. Pour lui, il a son argent, ça lui suffit. Il se dit que la vie s'arrête ici, il est président, il donne des ordres, tout le monde obéisse. Mais toi, tu es chrétien, tu sais que lui là, c'est un roi, mais c'est lui qui est à la tête du pays. La Bible dit quoi? Soyez soumis aux autorités. C'est Dieu qui lui a établi là. C'est Dieu qui lui a placé là. Qui lui a donné le pouvoir qu'il a. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous êtes dans un pays, vous êtes quelque part, et le président ou le roi de ce pays fait ce qu'il veut avec le pays, vous allez voir que vous n'allez pas vivre en paix. Il peut vous persécuter, il peut créer des choses contre vous. Or, l'apôtre Paul dit ici que nous devons prier pour ces personnes. Parce que les dirigeants, parfois, ce n'est pas eux-mêmes. Le diable peut passer par eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Si votre feu, votre lumière, vous prêchez la vérité, et vous êtes dans un pays, le diable peut passer par le président. Parce que c'est que le président a l'autorité sur le pouvoir, sur le pays. Cette autorité que Dieu lui a donnée. Donc, le diable peut passer par lui, changer son intelligence et vous faire souffrir. Le diable peut passer par lui pour vous rendre une vie difficile, pour causer la guerre dans des pays. Lorsqu'il y a la guerre comme ça trouble le cœur des chrétiens et ça ralentit l'œuvre de Dieu dans ce pays-là. Donc l'apôtre Paul dit quoi ici? Qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible. Pour qu'il y ait la paix, chrétien, arrêtez ça. Vous devez prier pour le pays où vous êtes. Priez pour ce pays. Parce qu'il peut y avoir une guerre. Il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Ne dites pas que non, s'il y a la guerre, mais vous aussi vous êtes dans ce pays. Ce n'est pas seulement les païens qui peuvent mourir. Ce n'est pas seulement les païens qui peuvent se sentir mal. Même vous aussi les chrétiens. Priez pour ce pays. Le pays où vous vivez.
Priez pour les dirigeants, les rois, les présidents de la République, toutes ces personnes qui sont là. Priez. Apprenez à prier pour eux. Apprenez à prier pour eux. L'Église aujourd'hui ne connaît pas la prière. Non. C'est rare, vous allez voir que l'Église va dire, bon, nous allons prier pour la nation. C'est rare, vous allez voir l'Église va dire, bon, nous allons prier pour tel orphelinat, ou bien nous allons prier pour telle personne. Non, c'est rare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce goût-là, ils n'ont pas cet amour-là. Le fait déjà de prier pour quelqu'un, de prier pour une nation, c'est déjà l'amour, c'est déjà l'acte d'un amour. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas ça. Les dirigeants n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce temps pour prier pour les nations. Ils n'ont pas le temps de prier pour un quartier, de prier pour les païens, pour les gens qui sont égarés dehors. Non. Tout ça se passe entre eux-mêmes. Ils voient qu'ils sont déjà saints, ils voient qu'ils sont déjà justes. Ce sont eux qui partent au paradis. Mais si vous voyez que vous êtes déjà juste, vous partez au paradis. Mais pourquoi ne pas vous efforcer aussi pour gagner l'âme de vos frères, de vos sœurs qui sont en train de périr autour de vous? Mais vous les laissez périr parce que vous voyez que vous êtes déjà saints. Le ciel, c'est pour vous. Non, vous devez prier pour toute personne, intercéder pour toute personne. Ne pas juger que non, lui, comme c'est un païen, non, on ne prie pas pour lui, non. Comme ceci, cela, non. Nous ne devons pas juger. Mais nous devons prier pour ces personnes. Parce que nous avons besoin qu'eux aussi ils soient sauvés. Nous avons besoin qu'ils puissent rencontrer aussi la vérité que nous avons rencontrée. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ce qui est bon devant Dieu, c'est ça. C'est l'amour. C'est la communion. Arrêtez de créer une empire ou une association. Parce qu'on peut appeler ça association aujourd'hui. C'est une association entre vous. Où on se voit saint, tout se passe entre nous-mêmes, entre chrétiens. Et ce qui se passe dehors, ça ne nous concerne pas. Même s'il y a la guerre dans le pays, ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de prier pour le pays, prier pour les dirigeants, parce qu'ils sont charnels. Le diable peut passer par eux pour nous attaquer, pour nous persécuter. Mais si on dit, bon, ça ne nous regarde pas, c'est une forme d'ignorance. Donc la prière, les chrétiens d'aujourd'hui détestent la prière, ils détestent prier, ils détestent parler avec Dieu. Mais si vous ne parlez pas avec Dieu, donc vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'un bon ami ou une bonne relation, c'est là où on échange, c'est là où chaque fois on essaye de s'aborder, de comprendre l'autre, de comprendre quelle est la volonté de l'autre, qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce qui lui plaît. Mais si vous n'échangez pas, c'est la preuve que, si vous n'échangez pas entre vous, c'est la preuve que la relation ne tient pas. La relation n'est pas juste, la relation n'est pas correcte. Donc, l'Église aujourd'hui est malade dans le côté de la prière, est malade dans le côté de ce qu'on appelle vraiment la prière que nous avons vu dans l'Ancien Testament, où les disciples se sont rassemblés, ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Combien aujourd'hui jeunes prient pour recevoir le Saint-Esprit? Combien aujourd'hui jeunes prient pour écouter la voix de Dieu? Ou bien pour comprendre le plan de Dieu pour leur vie ou pour leur pays? Non. Combien prient pour leurs frères, pour leurs sœurs? Tu vas dire non, lui là, c'est un païen, lui là, ceci, lui là, il m'a insulté. Or que nous devons prier pour ces personnes égarées, pour ces personnes qui ont besoin de notre soutien, de notre confort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.